Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir, donc la semaine du 13 au 19. On va faire deux tirages, on va faire un tirage sentimental et un tirage un peu plus général qui, dans certains cas, confirme l'aspect sentimental aussi du premier tirage. Donc, on va faire le tirage sentimental avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et pour les énergies générales, on va utiliser un petit Lenormand. C'est le Sweetness of Lenormand de Angélique Voyance. Voilà pour la petite présentation des jeux. Si vous voulez les acquérir, ce sera plus facile pour vous de les retrouver comme ça. Allez, on y va, c'est parti. On commence par le domaine sentimental, un tirage en 9 cartes. On va voir quelles sont un petit peu les énergies au niveau sentimental pour vous, Scorpion, sur cette semaine à venir. Allez, je vais baisser un peu mes cartes parce que sinon je n'aurai jamais la place de les mettre. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Mensonge. Prise de conscience de ton âme sœur. Ah ben c'est bien, déjà on voit une belle évolution là. Sur cette première ligne déjà on a une évolution. Changement positif dans une relation existante. Adieu la routine. Et ça, c'est votre carte centrale, d'accord? Donc, c'est l'énergie principale de ce tirage, d'accord? Adieu la routine. Moi, à mon avis, vous allez avoir de beaux changements cette semaine, voire de très belles surprises. Relation discrète, secrète. Vous connaissez l'expression, hein? Pour vivre heureux, vivons cachés. Allez, on va voir ce que ça dit. Déménagement, changement de ville. Bah oui, dis donc. Rencontre par le travail. Donc, si vous êtes célibataire, il est possible que vous rencontriez quelqu'un par le biais du travail, d'accord? Et on a déplacement, distance géographique. Alors, c'est un tirage sentimental, mais j'entends quand même que pour certains, vous allez peut-être devoir vous déplacer pour le travail et peut-être même pour certains déménager pour le travail, en fait. Peut-être que certains vont rencontrer du travail dans une autre ville, dans une autre région, et certains vont être amenés à déménager. Et ça, c'est ce que je ressens, malgré que ce soit un tirage sentimental. Pour d'autres, il est possible aussi que justement vous rencontriez quelqu'un et que vous cherchiez à vous rapprocher de cette personne et d'où peut-être aussi le déménagement et la distance géographique et donc vous allez décider de déménager pour vous rapprocher de la personne que vous avez rencontrée. C'est tout à fait possible. Allez, on y va. On commence donc avec cette première ligne qui nous dit qu'effectivement ton âme sœur n'est pas prête pour certaines choses. Par la carte du mensonge, on entend ici tout simplement peut-être le fait de ne pas avoir pris conscience de tout, moi je pense que c'est, alors ça concerne uniquement ton âme sœur, hein, justement sur cette première ligne, c'est son état d'esprit. Hein. Son état d'esprit fait qu'il est dans le déni de certaines choses. Il n'a pas pris ou elle n'a pas pris conscience que vous étiez peut-être fait l'un pour l'autre aussi. Donc c'est peut-être une personne qui se cherche un peu, qui n'est pas sûre d'elle, qui n'est pas sûre de votre couple, qui n'est pas sûre de ce qu'il ou elle veut véritablement. Donc on sent vraiment cette hésitation chez cette personne. Alors ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en couple depuis un certain temps et puis vous rencontrez des difficultés de couple, d'accord? Et finalement, cette personne votre autre ne sait plus trop il ou elle en est, d'accord, hein. On a cette carte qui n'est pas,
où c'est écrit mensonge, mais qui n'est pas vraiment du mensonge, c'est plutôt le fait de ne pas savoir où on en est, d'être un peu dans le déni de ses émotions, dans le déni de ce que l'on ressent, d'être dans l'incertitude aussi face à peut-être une réalité qu'il ou elle ne veut pas voir. En tout cas, si ton âme sœur jusqu'à présent n'était pas prête et vivait dans cette sorte d'illusion et de déni de ses sentiments et de ses émotions, il y a la carte de la prise de conscience de ton âme sœur, donc une évolution. Cette semaine, il est probable qu'il y ait une évolution chez ton autre, hein, d'accord? Une évolution de ton âme sœur, de ta flamme jumelle, si cette notion évoque quelque chose pour toi, pour vous. Donc il y a cette prise de conscience qui arrive et ça entraîne des changements positifs dans votre relation. Alors là, c'est quand même, c'est limpide, hein. Je veux dire, tout se suit, tout, c'est vraiment limpide. Vous dites adieu à la routine, c'est-à-dire que ça va entraîner des changements positifs, pas seulement au niveau sentimental, au niveau complicité, tendresse, peut-être même plaisir charnel, d'accord, dans vos relations intimes. Ça va engendrer véritablement toute une autre façon de concevoir votre quotidien, de concevoir toute votre relation, hein, également au niveau, comment je dirais, logistique, hein, de la relation. On voit aussi que pour le coup, vous allez très certainement devenir un petit peu plus discret quant à ce que vous vivez. Peut-être que vous allez un peu moins parler autour de vous de vos projets, peut-être que vous allez être plus réservé, que vous dévoilerez peut-être moins de choses de votre vie, peut-être que les ennuis qui vous est arrivés récemment sont dus peut-être aussi à une trop grosse exposition de tous ces aspects de votre couple qui peut-être devraient rester un petit peu plus, pas forcément secret, mais en tout cas avec un petit peu plus de discrétion, parce que ça permettra aux personnes, aux énergies extérieures à votre couple, que ces énergies négatives, avec possibilité de toxicité, de nocivité, viennent finalement pourrir l'énergie, la belle énergie de votre couple. Donc vous allez très certainement amener ce changement positif également dans la façon dont vous appréhendez votre relation vis-à-vis des autres. Peut-être aussi que vous mettrez un petit peu moins de choses sur Facebook, un petit peu moins de... Quand je dis Facebook, je parle des réseaux sociaux d'une manière générale. Peut-être que vous allez moins vous exposer et du coup, vous permettrez un petit peu moins aux énergies tierces de venir pourrir votre couple. Il y a donc le déménagement, le changement de ville. Pour certains, vous allez même décider de vous éloigner du lieu dans lequel vous étiez actuellement. Vous allez décider de partir sur vraiment un tout nouveau départ, de peut-être vous éloigner de vos familles respectives, de peut-être des amis, peut-être que vous allez vous éloigner aussi finalement de vos ex, d'accord, pour permettre vraiment à votre couple de prendre une toute nouvelle direction. On sent vraiment que vous sortez de quelque chose d'un peu compliqué, d'accord, et que pour le coup, avec ces changements positifs, vous n'allez pas hésiter à mettre en place tout ce qu'il faut pour préserver au maximum votre couple. Vous ne laisserez plus les erreurs du passé se recommencer en fait, hein. Vous avez vraiment tiré vraiment toute l'expérience qu'il y avait à retirer et vous avez compris énormément de choses. Vous avancez avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de détermination. Vraiment, ce que vous considérez comme des erreurs sont en fait uniquement des expériences qui peut-être ont été douloureuses, mais qui pour le coup vous permet de mettre en place de toutes nouvelles configurations de couple, de vie, de développement personnel. Vraiment, ce changement, je le ressens comme extrêmement positif. On voit qu'il y a des rencontres aussi au niveau du travail. Alors, moi, je dirais pas seulement le travail, hein. Si vous êtes célibataire et qu'effectivement, vous voulez, vous n'êtes plus avec, enfin, vous êtes séparés et que, voilà, il peut se passer aussi des choses pour vous avec cette carte de la rencontre. Donc, on a la rencontre par le travail, mais on voit que, bon, ça peut être aussi une rencontre Internet, hein, pour moi. D'accord. Donc, il est possible aussi que pour ceux qui sont célibataires, vous dites effectivement adieu à la routine parce que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est tout à fait possible. On voit que ton âme sœur n'est pas prête et il y a la prise de conscience de ton âme sœur. Il est possible aussi que vous vous rapprochiez de votre âme sœur.
Il est possible pour ceux qui sont célibataires que vous connaissiez déjà cette personne et que pour le coup, elle va prendre conscience que vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre, d'accord. Peut-être aussi que vous ne connaissez pas cette personne, mais que votre âme sœur, bah, ce sont des contrats d'âme, hein, et en s'incarnant sur Terre, bah, on a ce voile d'oubli qui fait qu'on oublie les contrats qu'on a passés, mais notre âme, elle n'oublie pas, d'accord. Donc, vos chemins sont amenés à se croiser. D'accord. Vous êtes amené à vous retrouver dans cette vie. Donc pour ceux qui sont célibataires, il est possible que vous rencontriez votre âme sœur via peut-être les réseaux sociaux, via peut-être Internet ou via le travail, peu importe. En tout cas, il est probable que vos âmes soit attirées l'une vers l'autre, qu'il y ait des prises de conscience et que vous vous reconnaissiez même. Au-delà de la rencontre, il y a cette reconnaissance d'âme à âme tout à fait probable. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, Scorpion, pour cette semaine du 13 au 19. C'est plutôt sympathique, sympathique, donc avec un changement extrêmement positif. Et vous allez vraiment changer finalement, à mon avis, pas mal de choses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur un plan sentimental. On va regarder maintenant un petit tirage général. On va voir ce que ça dit. On a le choix, le chemin. On a l'encre, la stabilité. Bah, vous allez faire ce choix, hein. En fait, je pense que ce que vous vivez au niveau sentimental, c'est vraiment très important. Et je ressens ce début de tirage comme étant confirmant finalement ce qu'on a vu précédemment. On a la carte de l'ennemi. Effectivement, vous faites le choix de la stabilité, de l'équilibre, de l'ancrage face à l'adversité, en fait, hein. La lettre. Donc, la lettre, vous pourriez recevoir des nouvelles. On va voir de quel ordre, hein. On arrive à la carte centrale. La carte du livre, hein, qui représente aussi bien les secrets que la révélation, la connaissance, l'information, la formation, d'accord, dans un domaine ou un autre. On a les difficultés, la montagne. Ah, la lettre, je l'ai mise à l'envers. Je vais la remettre à l'endroit, ça me perturbe. Hop. Oh, bah ça c'est merveilleux. On a l'ours. Alors, merveilleux, oui et non. Il est possible que sur cette semaine, si beaucoup de choses se débloquent au niveau sentimental pour vous, Scorpion, il est aussi fortement probable que vous ayez quelques difficultés financières. Je sais pas, une facture inattendue, de l'argent qui devait tomber qui n'est pas tombé, des dépenses imprévues, ou même des dépenses prévues, mais vous n'avez pas forcément les fonds, donc vous allez taper dans les découverts, hein. C'est tout à fait possible. Mais à mon avis, ça va se régler très rapidement parce que vous avez le trèfle, hein, qui suit donc les difficultés. Alors, moi, à mon avis, vous aviez peut-être des difficultés financières parce que l'ours vient après la montagne. Donc, en fait, c'est, comment dire, le retour des finances heureuses. J'ai envie de dire comme ça. Peut-être que justement, les difficultés, c'est fini et qu'elles ne sont que passagères. Et on a là, alors, cette dernière ligne est extraordinaire. On a le bouquet, la surprise. Donc, vraiment, on voit que cette semaine, il y a de très très beaux changements positifs, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau aspect matériel et financier. On voit qu'il y a eu des difficultés, hein. On voit que, voilà, on a l'ennemi, donc ça peut représenter une personne ennemie, des personnes ennemies, d'accord, mais ça peut aussi représenter la situation peu favorable. On voit qu'il y a eu d'énormes difficultés à cause de ça, d'accord, ça a été vraiment un frein, il y a vraiment eu des obstacles par rapport à ça, mais en fait, cette semaine, ça bascule. Vous avez de très très bonnes surprises. Donc même si vous commencez cette semaine avec des difficultés, on a vu aussi qu'au niveau sentimental, il y avait des difficultés en début de semaine, voilà, avec finalement peut-être des problèmes de couple, en tout cas des problèmes sentimentaux. On voit que ça se débloque et qu'il y a une prise de conscience qui amène un changement positif. Eh bien, on retrouve cet aspect-là également vraiment d'une manière générale pour vous cette semaine. Vous commencez avec des difficultés au niveau de la stabilité, vous commencez avec des difficultés au niveau
Voilà, au niveau, vous sentez pas en sécurité. Vous avez fait des choix effectivement qui peut-être posent problème ou ont posé problème. En tout cas, voilà, vous avez ce sentiment d'insécurité, ce sentiment qu'il n'y a pas d'équilibre dans votre vie, ce sentiment que finalement il n'y a pas grand-chose qui va. On a la carte du serpent, donc des ennemis hein, ou des ennemis, des situations pas favorables. Mais il va y avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles très rapidement et des nouvelles en fait qui vont vous révéler certaines choses. Ça va être une révélation pour vous. Ça va mettre en lumière, hein, on a cette bougie qui éclaire, ça va mettre en lumière certaines choses. Ça va mettre en lumière des difficultés, mais pour le coup, vu que vous allez avoir vraiment le nez dedans, comme on dit, eh bien, vous allez pouvoir prendre conscience de tout ce qu'il y a à considérer pour arranger la situation. Et effectivement, on voit que ça c'est l'abondance financière, c'est l'abondance. Même si vous avez eu des difficultés financières ou que vous rencontrez des difficultés financières ou bien que vous avez des factures qui arrivent et que vous n'avez pas les moyens de les payer, on voit qu'il y a une abondance qui arrive, d'accord? Avec cette carte du trèfle, vous avez de la chance et vous allez pouvoir payer tout ce que vous avez à payer. Vous allez pouvoir surmonter les difficultés qui se présentent à vous grâce à cette chance, grâce à ce trèfle. Et effectivement, on finit le tirage avec le bouquet qui représente la surprise heureuse, qui représente le bien-être, qui représente la joie, la gaieté. Donc, vraiment, tout comme au niveau sentimental, on voit que sur un plan logistique, matériel, financier, eh bien, il y a aussi des difficultés, mais que ça se débloque superbe. Il y a vraiment ce changement, on passe du bad au super super bien quoi. Donc pas de souci pour vous Scorpion, si toutefois vous rencontrez un début de semaine un petit peu compliqué ou même si ça tombe en milieu de semaine qu'il y a des complications, ne vous inquiétez pas parce que vraiment vous dépassez, vous surmontez tous les obstacles et vous êtes vraiment béni de l'univers. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, Scorpion, pour cette semaine à venir. C'est vraiment super beau. Ne vous découragez surtout pas parce que vraiment tout le bonheur arrive pour vous. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.